Les gars, alors aujourd'hui c'est Recherche, je présente un tout nouveau gameplay sur Overlord en domination, donc une double KEM avec Slayer qui l'a mise. Alors aujourd'hui, j'ai du temps, 13 minutes de gameplay, c'est tout de même énorme. Et je voulais vous parler vite fait du nouveau Call of Duty et de ce que les gens en pensent, parce que beaucoup de gens ont été déçus de ce Call of Duty Ghost, et on sait qu'il va très vite arriver, donc je voulais vous donner mes ressentis par rapport à ça, et ce que les gens en pensent. Donc tout d'abord, moi, je tiens à dire que le nouveau Call of Duty, eh bah, il est très attendu par la communauté. Il y a énormément de gens qui se méfient maintenant de Call of Duty, puisque le Ghost n'était pas très excellent, pas au niveau des graphismes ou des maps, mais au niveau des styles de jeu. On voyait énormément de campeurs, etc. Et je trouve que ça a baissé le niveau de Call of Duty et sa renommée aussi internationale, puisque c'est un jeu qui euh, qui fait parler beaucoup de monde et c'est un des plus grands FPS. Et je pense que pas mal de gens se disent que le prochain Call of Duty est décisif, tout simplement parce que si celui-là il est foiré, bah je pense que énormément de gens partiront de la franchise et iront sur Battlefield par exemple ou autre chose, ou retourneront sur les autres opus. Mais si ce Call of Duty est raté, je pense que Call of Duty va devoir se remettre en cause. Donc personnellement, moi je pense que les opus les mieux réussis étaient Call of Duty Black Ops 2. Ce Call of Duty franchement, il est énorme. Il y a plus de joueurs sur Black Ops 2 que sur Ghost, histoire de vous dire que c'est vraiment un très très bon jeu. Je vais retirer MW3 de cette liste, tout simplement parce que franchement, maintenant, et je parle à l'heure d'aujourd'hui, le jeu est énormément hacké. On retrouve beaucoup de parties buggées, etc. Et ça a vraiment tué le jeu maintenant. MW3, c'est vraiment un jeu pour les hackers et on retrouve pas beaucoup de gameplay dessus. Je tiens aussi à dire que MW3 avant c'était un jeu franchement monstrueux, il était vraiment bien avec la Moab, etc. Tout le monde le kiffait ce jeu quand on l'avait. Je me rappelle que j'y ai joué, il faisait vraiment parler de lui et c'était vraiment un jeu que beaucoup de gens ont apprécié. Je tiens aussi à mettre dans la petite liste Black Ops 1. Le Black Ops 1, franchement, avec son premier zombie, il était franchement énorme. Je me rappelle que le zombie a été un mode de jeu qui a fait parler de lui. Franchement, le zombie, c'est un très bon mode de jeu, c'est très bien pensé. L'extinction aussi, c'est pas mal, mais moi je trouve que c'est assez répétitif à force de tuer des aliens. Franchement, l'extinction, c'est bien pensé, mais je trouve que c'est à améliorer tout simplement. C'est un mode de jeu qui est franchement assez simple quand on le connaît, et c'est franchement c'est un peu relou. À force, on fait toujours les mêmes choses, péter des aliens, etc. Alors que en zombie, tu vois, c'était plutôt chaud pour trouver les armes, etc. Alors qu'en extinction, tu t'achètes une AN, t'as tout le temps des armes, etc. Mais c'est tout de même quelque chose que j'apprécie. Mais entre le zombie et l'extinction, mon favori c'est le zombie. Alors pourquoi ce Advanced Warfare va-t-il être décisif? Parce que beaucoup de gens, bah maintenant, ne sont plus fans de Call of Duty. Franchement, il y a beaucoup de gens qui en ont marre de jeu et de cette communauté. Personnellement, moi, Call of Duty Ghost, j'y prends plus trop de plaisir parce que franchement, quand tu tentes des KEM et que tu te manges un coup de pompe, franchement, c'est désagréable et t'as pas envie de mourir de cette façon, sachant que même avec une veste balistique ou même avec un jump shot, peu importe ta performance, et bah c'est bon, tu meurs. Alors que si en face il serait, tu vois, plutôt bon joueur, il jouerait pas aux pompes et c'est ce qui a détruit un peu Call of Duty et cette image positive. Moi je me rappelle avant quand on parlait de Black Ops 2, on parlait principalement de ligue. On parlait pas beaucoup de multijoueurs, on parlait de ligue. Si tu parlais à quelqu'un, par exemple pour lui dire, ouais, par exemple pour que quelqu'un rentre dans ta team, t'allais lui dire, ouais, en ligue, t'es classé quoi? Et si tu répondais master, tu vois, c'était quelque chose de valorisant. Alors que maintenant, moi, si je demande à quelqu'un, ouais, sur Ghost, ouais, c'est quoi ton ratio? Et qu'il me répond 4, je lui dis, vas-y, dégage, quoi. 4 de ratio, c'est que tu campes et que tu fais des décoricos. Donc, le ratio, maintenant, c'est pratiquement le critère sur lequel les gens jugent
Et je vous invite à voir ma dernière vidéo d'ailleurs. J'en ai parlé et c'est pas exceptionnel d'avoir un bon ratio sur Call of Duty Ghost étant donné tous les plots qu'il y a. Donc sur ce Ghost, enfin sur ce Advanced Warfare, on va parler un peu de multijoueur. Qu'est-ce que les joueurs attendent du multijoueur d'Advanced Warfare? Alors déjà, je pense que si sur Advanced Warfare il n'y a pas de nuke ou de KEM, je pense que beaucoup de gens vont être très déçus. Personnellement, moi je joue à Ghost uniquement pour la KEM parce que c'est tout de même quelque chose que j'adore placer dans des gameplays et c'est tout de même quelque chose qui embellit le gameplay. Si vous mettez plusieurs KM, c'est que franchement vous êtes un bon joueur d'ailleurs et je fais un petit big up à tous ceux qui ont déjà fait une KEM. Donc s'il n'y a pas de Moab, de KEM, de Nuke, etc., je pense que l'Advanced Warfare va pas être très vendu. Et je pense qu'aussi les gens attendent des maps beaucoup moins grandes et avec moins de possibilités de camper parce que quand dans une map tu as beaucoup de d'obstacles, etc., c'est pas en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça incite à camper. Quand tu sais que tu es en net glitch, tu te sens plus confiant pour gagner un duel, surtout en long shot, et que l'ennemi ne va peut-être pas te voir et ça te donne en confiance et ça te donne envie de te mettre en net glitch et du coup d'avoir plus de chances de remporter ton duel si ton ennemi n'a pas énormément de shoot. Donc je pense que les bons joueurs essaieront de pas se mettre dans des head glitch et derrière des obstacles alors que les débutants, eux, vont l'utiliser et c'est quelque chose du coup de très délicat de retirer les obstacles d'un jeu ou pas, comme les équipements, les clés morts, les Betty, les EUI, tout ça. C'est franchement quelque chose de délicat parce qu'on sait qu'on on va pas faire plaisir à une petite communauté. Tu vois, tous les plots qu'il y a dans ce jeu, ils préfèrent les armes bling bling, tu vois, le casse-tête, etc. Et ils aiment beaucoup mettre ça dans leur classe. Vous allez beaucoup revoir des plots qui mettent ça et pas des bons joueurs. Alors que les bons joueurs sont minoritaires sur Call of Duty, alors que les plots sont majoritaires. Donc, les développeurs, ils savent pas trop à qui faire plaisir, aux bons joueurs, aux mauvais joueurs. Alors voilà, je trouve que c'est vraiment tendu sur Call of Duty et c'est quelque chose qu'il faut revoir. Moi, je pense que le mieux pour Advanced Warfare, ce serait de mettre le public, un peu comme Ghost, tu vois, ne pas trop changer les bases. Le public, ça reste le public, tu vois, c'est quand même pas l'endroit où vous allez trouver le plus de PGM et remettre une ligue comme sur Black Ops 2 qui était franchement quelque chose d'exceptionnel et que je pense que tout le monde a kiffé et qui vend encore du rêve à certaines personnes. Je pense que franchement c'est ce qu'il faut faire dans un jeu pour franchement faire plaisir à deux parties des communautés, donc les pros, les débutants qui iront en public et les bons joueurs qui se retrouveront en ligue. Et je pense que ça peut être quelque chose d'exceptionnel parce que ça va rendre, ça va donner l'envie en fait aux débutants de devenir forts et du coup d'aller en ligue et de progresser. Et ça, c'est quelque chose de très bien. C'est ce qu'a développé Black Ops 2 et c'était franchement énorme. On voyait beaucoup de petits joueurs qui essayaient de se débrouiller en ligue, etc. Et c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire et c'est pour moi l'atout majeur de Black Ops 2. Et je pense que Advanced Warfare va devoir essayer de rajouter un mode de jeu plutôt que d'essayer de faire plaisir aux joueurs dans le multijoueur. Je pense aussi que le Ghost avec son 4v4, il a vraiment été raté. Le 4vs4, franchement, c'était une très mauvaise idée. Je sais pas pourquoi ils l'ont sorti ce mode de jeu, mais c'est vraiment un échec. Le, le 4v4, dedans, il n'y a pas énormément de bons joueurs. C'est pas comme la Ligue, en fait. T'as pas un esprit de famille, etc. C'est plutôt, on veut gagner, on veut gagner, on veut gagner, et puis voilà, quoi. Ce que je peux pas reprocher à Ghost tout de même, c'est franchement d'avoir créé les clans. Ça a été une innovation majeure, et je pense que qu'Advanced Warfare va devoir poursuivre ceci, parce que ça a donné envie aux gens de jouer en groupe, de jouer avec des clans, etc. Et c'est tout de même quelque chose d'énorme. Et je tiens à préciser une information tout de même, c'est que l'Advanced Warfare va être disponible sur PS3 et du coup va y avoir d'énormes
différence de connexion avec la PS4 et la PS3 et les graphismes, etc. Ils vont devoir gérer les graphismes de PS3, de PS4, les mises à jour, etc. Et ça, je pense que c'est tout de même quelque chose d'assez chaud à gérer. Euh, je- Moi qui joue sur la PS3 et qui n'ai pas la PS4, je trouve que le mieux aurait été de sortir le jeu sur PS4. Au moins, ils auraient pu augmenter le niveau des graphismes et qu'ils aient au moins un bon jeu pour une fois avec des bonnes connexions, sachant que Ghost nous avait promis des serveurs dédiés et tout ce genre de choses et que la promesse n'a pas été tenue. C'est tout de même important la différence de connexion sur les opus Call of Duty. Si vous n'avez pas de connexion, franchement, au moins allez en zombie ou en partie privée, mais le multijoueur, franchement, laissez tomber. Donc, je pense qu'on attend énormément de ce nouvel opus qui va tout de même faire parler de lui et où nous allons nous retrouver peut-être sur ma chaîne YouTube. Euh, je pense aussi que ce Advanced Warfare va être bien. Je pense franchement qu'il va partir sur une note positive. J'attends les gameplays de la Paris Games Week, etc. Et j'attends les gameplays qui seront disponibles en multijoueur. En tout cas, je pense que Advanced Warfare, ça va être un bon jeu parce que je pense que vu le faible pourcentage de vente qu'a fait Ghost, je pense que Ubisoft, eh ben, ils vont se réveiller et ils vont nous fournir un bon jeu, un très bon, un très bon Call of Duty et je pense que l'année prochaine va être décisif en tout cas pour Ubisoft, etc. Et voilà quoi. Tout de même, moi je tiens à dire que j'attends tout de même dans un an, donc en fin 2015 pour le prochain Call of Duty, sachant que ce sera Treyarch qui le fera. J'espère un petit MW3, enfin un petit Black Ops 3 pardon, et un bon petit mode League sur ce Advanced Warfare. Donc les gars, c'était Rusher. Je remercie les chaînes communautaires de la The Game TV et d'autres chaînes dont je vais envoyer ce gameplay. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rusher et profitez de mes 2 KEM.